Bienvenue à nos auditeurs dans la deuxième saison de notre podcast intitulé Regard croisé sur les opérations pharmaceutiques, où nous donnons la parole à des professionnels des opérations, achat, développement de produits, manufacturing, planification de la supply chain, logistique, data et intelligence artificielle, sans oublier bien sûr la sustainability. Et bienvenue aussi à Sophie Ponson-Andréan. Vous êtes Head of Global Supply Chain Market Liaison, Commercial Supply Chain. Merci beaucoup Sophie de nous faire l'honneur de témoigner aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter, d'introduire Roche Diagnostic ? Oui, bien sûr. Donc, Sophie Ponson, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les métiers d'abord de la finance et de la supply dans 3 pays, donc principalement la France, mais également l'Angleterre et l'Allemagne. Donc, j'ai effectué la majorité de ma carrière dans des filiales de commercialisation et de distribution de nos produits diagnostiques pour des marchés donc européens matures, mais aussi des marchés émergents comme l'Afrique. Avec donc toujours un fort focus client. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez l'expérience d'avoir vécu la crise du Covid. Quelles ont été les évolutions supply chain post-Covid qui ont été nécessaires ? Donc en termes de volume, ça a été pour l'ensemble des industriels du diagnostic in vitro un doublement soudain de la demande mondiale. Donc comme vous l'imaginez, un challenge massif pour l'industrie en général. On en a tiré beaucoup de leçons, que ce soit en termes de transparence des données, de prise de décision rapide, d'information en temps réel. On avait des processus qui fonctionnaient mais qui n'étaient pas adaptés à des volumes aussi conséquents. Et puis ça c'est une des premières choses. Et ensuite, beaucoup d'évolutions dans les façons de travailler, la collaboration entre les fonctions. Ça a été vraiment un accélérateur avec la partie digitale également. Et donc, suite à cette période Covid, on a décidé de réadapter notre stratégie supply chain, puisqu'on ça a fait passer la supply chain d'une fonction plutôt, on va dire, opérationnelle à vraiment une fonction stratégique. De derrière le rideau au devant de la scène, comme beaucoup de supply chain dans beaucoup de secteurs, effectivement. Alors, est-ce que quand on a d'ailleurs un business qui s'envole à ce point, on finit pas par oublier le client tout simplement avec un business un peu facile ? J'imagine que non, mais je vous pose quand même la question. Non, pas du tout. Au contraire, c'est une responsabilité quand vous êtes dans une situation où vraiment les personnes qui travaillent dans ces métiers-là, ils ont à cœur le patient. Et comme vous pouvez pas servir tout le monde, c'est aussi vraiment une frustration énorme. Donc non, pas du tout. Et je voudrais quand même connaître quelques chiffres. Il y a plus de 50% de la population mondiale qui n'a peu ou pas accès aux soins dont il a besoin aujourd'hui. On sait que au niveau de la population vieillissante, on va avoir la population de plus de 65 ans qui va tripler d'ici à 2050. Donc on a des besoins en matière de santé qui sont énormes. Et le diagnostic in vitro, même si c'est que 2% des dépenses de santé, est appliqué dans 70% des décisions médicales. Donc non, je pense qu'au contraire, ça a créé plutôt un effet inverse avec beaucoup de personnes qui voient l'impact au quotidien de ces métiers sur la population. D'accord, donc l'importance effectivement du patient et de votre mission vis-à-vis des patients. Alors, dans votre titre, il y a la liaison entre le marché et la supply. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été finalement le déclencheur de ce rôle et quel est ce rôle ? Donc on a décidé de revoir notre stratégie globale supply chain et on avait une supply chain efficace, mais on a souhaité rajouter 2 piliers stratégiques, un qu'on a appelé Customer Centricity et un autre qu'on a appelé Culture and Together, c'est-à-dire ensemble. Et c'est quoi l'idée ? C'était un peu de casser les silos que nous avions parfois par le passé entre les filiales de commercialisation et distribution et les fonctions centrales. Et c'est suite à cette transformation pour laquelle j'ai l'idée, la définition de qu'est-ce que ça veut dire Customer Centricity pour notre Global Supply Chain, qu'on a décidé de créer une nouvelle équipe qui s'appelle Commercial Supply Chain, à laquelle j'appartiens, qui est vraiment l'interface entre les filiales et les fonctions globales de supply chain. D'accord. Et alors du coup, ce lien entre les filiales et les fonctions centrales ou globales, il se matérialise comment ?
Alors, c'est une fonction qui est naissante, si j'ai bien compris. Donc, vous n'avez peut-être pas le recul d'une dizaine d'années, mais comment ça se traduit au jour le jour, cette interaction ? Donc c'est la première fois qu'on a des fonctions globales qui sont dans les pays. Donc aujourd'hui, on a 14 centres de production dans le monde et on a 3 hubs de distribution mondiaux. Et mon équipe est basée dans les différents marchés, sur les différents continents pour nous assurer d'être vraiment à proximité du business et de nos clients. Donc c'est la première fois qu'on a ce type de profils globaux qui sont dans les filiales. Et cette proximité, c'est la première chose. Donc on est une grande organisation, on a plus de 10 000 produits différents, sans compter la partie pièces détachées. On est une organisation très large, donc c'est déjà le fait de pouvoir nous contacter facilement en cas de besoin. Et ensuite, cette fonction, donc évidemment, c'est une fonction naissante. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle les use cases. Donc, c'est un nouveau métier qui nécessite d'avoir un passé pour comprendre un peu la réalité de terrain suivant où on se place dans l'organisation, que ce soit dans une firme de distribution ou dans une fonction globale, avec un esprit un petit peu entrepreneur, parce qu'il faut bâtir notre offre de valeur à l'intérieur de l'organisation. Mais je dirais qu'on a trois grands sujets. La première, c'est donc le business partnering, dont je parlais, et c'est pas seulement de parler à la supply chain dans les filiales, mais aussi au GM, au directeur financier, au directeur marketing, pour vraiment capturer la deuxième grande fonction qui est la partie insight, donc comprendre de manière détaillée les tendances du marché, qu'est-ce que ça veut dire pour notre supply chain. Et la troisième, c'est vraiment cet aspect end-to-end, c'est-à-dire que c'est une fonction à la fois tactique et stratégique, c'est pas une fonction opérationnelle du quotidien, mais dans tous les projets où on va être impliqué, on va toujours arriver avec cette vision end-to-end et la casquette client, pour s'assurer qu'on va prendre la meilleure décision en termes de business, en prenant en compte les différents enjeux de l'organisation. Des fois, on peut avoir des enjeux conflictuels, c'est normal. Est-ce que je vais avoir un stock bas, mais avec un taux de service élevé? Comment je prends ce type de décision? Donc, cet aspect end-to-end est vraiment très important dans ce nouveau rôle. C'est-à-dire que, pardon, je vous coupe la parole, mais ça veut dire que vous assurez que dans le quadriptyque coût, stock, service et sustainability, le service soit pris à sa vraie valeur, c'est-à-dire le service aux patients via le business local. Tout à fait, mais à l'inverse aussi, de faire un retour au business local, si on a des demandes locales qui ne peuvent pas être suivies parce que y a des impacts mondiaux qui vont dans une tendance contraire, qu'on ait cette discussion pour prendre la meilleure décision ensemble. Ça permet aussi d'équiper nos filiales de distribution pour discuter avec nos clients et pour arriver à des solutions gagnant-gagnant des deux côtés. D'accord. Et vous pourriez nous partager un exemple concret lié à ce changement de paradigme chez Roche, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été changé et qui n'aurait pas été changé si cette fonction n'avait pas existé ? Alors, on a simplement 6 mois de recul. Ce qu'on voit après 6 mois déjà, c'est que ça permet d'être plus proactif, d'anticiper plus les risques, les éventuelles demandes un peu exceptionnelles. Si on a un marché, on est sur un secteur où on a beaucoup de marchés, notamment publics, qui peut être sur des durées très longues, 7 ans, 15 ans, et plutôt que les fonctions globales supply chain, quand c'est nécessaire, soient impliquées au dernier moment, il y a cette notion de proactivité, on discute en amont et on a d'abord une offre cohérente dans tous ces aspects. Donc ça, c'est quelque chose qu'on constate. Une résolution plus rapide aussi, plus proactive quand on a certains challenges. Voilà un peu Et un autre exemple que je peux donner aussi, qui est lié à ce changement, on souhaite insuffler cette notion d'aspect client à toutes les personnes impliquées dans la supply chain, même si vous n'êtes pas au contact direct du client. Donc un exemple, souvent en supply chain, on va focaliser sur le fameux OTIF, mais parfois un client il peut accepter d'être livré peut-être avec un délai un peu plus long, mais en s'assurant que sa commande soit complète avec l'intégralité de ses produits. Et on n'avait pas forcément ces discussions détaillées par le passé. Qu'est-ce qui fait vraiment sens en termes de rapidité de livraison et de complétude de livraison, et qu'est-ce que mon client final va le plus valoriser. Donc c'est aussi cet aspect segmentation qui arrive de plus en plus aussi, puisqu'on permet d'avoir cette compréhension un peu plus fine des besoins. Et alors, comment finalement, quand on est dans cette équipe, on arrive à être à la fois les antennes
de la supply dans les marchés et les antennes du marché dans la supply. Il faut forcer les portes, votre présence est naturelle. Comment ça se passe dans ces premiers mois d'existence? Alors, c'est un rôle à la fois, on essaie de dire un peu, parfois d'ambassadeur ou parfois aussi de traducteur. Donc, on a beaucoup travaillé sur déjà le fait qu'on soit identifié et connu. On est sur un mode d'approche collaboratif pour s'inviter justement dans la table des discussions et prouver qu'on peut amener de la valeur. C'est très important. Évidemment, le fait d'avoir un réseau déjà dans l'organisation et une bonne connaissance métier et business est très importante pour créer cette relation de confiance. Et on a aussi par contre une casquette qui est bien clarifiée de ce qu'on appelle Customer Champion, c'est-à-dire qu'on va être là pour aider à mettre en œuvre des actions d'amélioration de la satisfaction client, qui sont souvent des choses, quand vous êtes dans un métier opérationnel, vous êtes très pris par l'opérationnel, vous n'avez pas forcément assez de temps pour prendre un peu de recul et mettre en place certaines stratégies. Donc, on est là pour faciliter et vous aider à aller plus vite dans ces résolutions-là. D'accord. Donc tout à l'heure, vous insistiez sur le double horizon tactique et stratégique de votre job. Si on se focalise un peu sur le stratégique, quels seraient les enjeux ou quels sont les enjeux actuels liés justement à l'alignement stratégique pour avoir le groupe ou le global, entre guillemets, et des stratégies plus régionales ou pays? Donc, il y a plusieurs enjeux. Par exemple, c'est vraiment équilibrer l'importance justement entre la voix du client et la performance au sens strict de notre supply chain. Donc, je vais prendre un exemple qui est vrai pour l'industrie du diagnostic. Nos clients souvent demandent des dates de péremption les plus longues possibles. Et ça vient parfois en contradiction avec la façon dont nous produisons les produits, parce que nous, on va essayer de produire, avoir des lots assez conséquents pour être efficace en termes de production avec des coûts de production bas. Mais par rapport justement au réseau de distribution dans le monde, ça peut avoir un impact au final où les clients peuvent demander des délais de péremption plus longs. Et ça, c'est une contradiction qu'on essaye de résoudre avec plusieurs actions, en communiquant clairement vis-à-vis des clients, mais en analysant aussi les demandes pour pouvoir réévaluer la situation et prendre la meilleure décision entre comment est-ce que je produis mon produit par rapport à sa commercialisation. Donc ça, c'est un exemple très concret. Il y a aussi simplement le fait de poser des questions et d'arriver avec cette casquette end-to-end, customer-centric, ça c'est aussi un facteur de changement dans l'organisation. Et on doit être très à l'aise sur le fait de gérer les ambiguïtés et le fait de l'exposer de manière claire aux différentes personnes autour de la table. C'est une façon aussi d'aller un peu plus rapidement vers la résolution. Voilà, vous résolvez les contradictions qui font face à la supply chain tous les jours, ce fameux équilibre dans le quadriptyque que je citais tout à l'heure. Et alors, du coup, je finirai par une question un peu plus générale. Selon vous, quels sont les enjeux futurs à considérer pour garder une supply chain facteur différenciant d'un business? Alors, on vit tous en ce moment, les variations géopolitiques et les challenges associés. Donc, pour moi, il y a plusieurs éléments qu'on voit. C'est le fait d'avoir une distribution agile et flexible pour avoir le produit le plus près du client. Qui change, l'anticipation des risques, ça c'est pas nouveau, mais avec aussi des capacités de simulation pour vraiment être prêt à le plus d'éventualités possibles. Bien sûr, la sustainability, plus ou moins présente dans certains marchés, mais qui est un enjeu majeur pour nous aussi, CO2, packaging, mais aussi le design de nos produits. Comme dans tous les grands groupes, vous avez tout ce qui est autour système d'information et AI, mais je pense que là-dessus, tout le monde est très actif. Et justement, qu'est-ce qui va faire à la fin la différence, au-delà bien sûr de la qualité des produits, c'est la qualité de la relation et donc on revient sur cette notion de centricité client. Et la centricité client, c'est les gens, c'est les talents qu'on a dans notre organisation qui, on est persuadé, font aussi la différence à la fin. Et qu'on pourra pas remplacer avec de l'intelligence artificielle, du moins totalement. Écoutez, merci beaucoup, ce témoignage est très précieux. Merci beaucoup Sophie. Et quant à nos chers auditeurs, je vous donne rendez-vous à notre prochain épisode Regard croisé sur les opérations pharmaceutiques. Bonne journée Sophie et merci encore.